Salut tout le monde, bienvenue à notre nouvel épisode de Ten from the Back. Je suis Alex et avec moi, cette semaine, en fait, toi avec moi, devrais-je dire, Sébastien. Donc, nous sommes réunis après une semaine où Sébastien t'a mené la barque seul pour En parler raison des justement problèmes techniques que en j'ai raison. causés. Oui, exact, exact. Mais justement, donc, tu vas parler du WTC qui a eu lieu à la date d'enregistrement en fin de semaine dernière. Donc, tu vas nous parler aujourd'hui des résultats. Donc, qu'est-ce que Tout à ça fait. donne? Puis, c'est intéressant parce que justement, on peut voir le méta, comment le méta va se cristalliser en fait, parce qu'on s'entend, ce sont les meilleurs joueurs avec les meilleures listes. Donc, on va voir qu'est-ce qui se joue présentement. Aussi, autre sujet d'épisode aujourd'hui, on a vu que le prochain Arcane Journal va sortir donc prochainement. Et également, ben, fait intéressant aussi, tu as des rumeurs pour nous, ce qui est vraiment intéressant. Euh, mais sinon, aussi, on va avoir euh, un classement, en fait, narratif qui était supposément être dans l'épisode qu'on n'a pas pu en fait enregistrer. Donc, un classement des Armies of Infamy, mais d'un côté narratif. Donc, souvent, on fait des choses, oui, avec un volet compétitif en tête. Tu sais, toi, présentement, tu vas nous parler du WTC qui est un peu le summum du compétitif. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas non plus laisser de côté les joueurs plus narratifs qui veulent justement jouer des batailles thématiques. Puis, ben, je me suis amusé à faire un peu, je dirais, le top 11. On y va avec les Armies of Infamy de Forces of Fantasy. Donc, on commence avec celle-là. Un autre épisode, ce sera celle de Ravening Hordes. Mais un classement sur lesquels sont les plus cool, lesquels sont les plus diversifiés, les plus rafraîchissantes. Donc, je me suis amusé un petit peu là-dessus. Surtout sans égard à qu'est-ce que ça donne sur la table. On parle vraiment juste de thématiques. Puis Oui, je trouve que, on va le présenter tout à l'heure, mais je trouve que c'est un classement qui est très intéressant. Ça reste ultra subjectif en ah ouais, ben oui, fonction de ben ce oui. qu'on aime puis ce qu'on n'aime pas. Mais je trouve que c'est une approche différente envers le jeu. Puis j'aime bien. Donc, je suis content de faire ça avec toi ce soir. Mais avant toute chose, on va commencer avec le WTC. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire en fait, là, sur l'événement qui s'est déroulé en fin de semaine en Allemagne, si je ne me trompe pas? Petit résumé, je vous rappelle, il y avait 18 équipes, donc des équipes de 8 joueurs. Euh, Ça se déroulait, comme tu l'as dit, en Allemagne sur 2 jours, 5 rounds. J'avais fait la prédiction que le podium serait composé de l'équipe américaine, de l'équipe belge et de l'équipe anglaise. Écoute, je me suis pas trop trompé. Mon chauvinisme, parce que, comme je l'avais dit, il y avait Shane Hall, qui est un Canadien qui était dans l'équipe américaine, avec qui je discute souvent. J'espérais les voir faire un podium. Je pense qu'il y avait le potentiel pour le faire, mais malheureusement, pour l'équipe américaine, ça s'est pas du tout passé comme il l'espérait. Au contraire, là, on peut même parler, avec la qualité de joueurs qu'il y avait, d'une contre-performance. Ils ont vraiment fini en milieu de peloton avec 2 victoires et 3 défaites. Deux grosses, grosses victoires, mais Ouais. 3 défaites, deux serrées, une assez sèche. Donc, je pense que eux, les joueurs, doivent être quand même relativement déçus. Ils s'en allaient là avec de grandes aspirations. Mais sinon, voir l'équipe anglaise finir avec un parcours Ben invaincu, oui. vaincre plusieurs grosses équipes, l'Italie notamment, la Belgique. Je pensais que la Belgique était une très bonne équipe. Ben, j'avais raison. Oui. Elle a eu très très bien joué elle aussi, fini deuxième, très très solide, est allée chercher des gros match-ups. Quand j'ai regardé un petit peu les résultats, j'étais surpris de voir que leur joueur Culte Mortuaire a eu un tournoi somme toute assez difficile. Mais globalement, ça a été un Ouais. tournoi avec du gros niveau. Je te laisse faire un petit segue sur le Culte Mortuaire. Ben, en fait, l'idée là-dedans, c'est que c'est facile de prendre des listes individuelles et de voir, mon Dieu, il a sous-performé avec une liste très forte, Mhm. mais en même temps, on ne connaît pas les match-ups, on ne connaît pas le rôle du joueur non plus dans l'équipe. C'est possible justement que ce joueur-là, et j'ai pas suivi au même niveau que toi le tournoi, là, mais c'est possible que ce joueur-là ait été un peu leur agneau sacrifié, de dire, ben regarde, tu vas absorber la grosse 6 de l'autre côté avec des mauvais match-ups tout le temps pour pouvoir libérer d'autres joueurs et faire plus de points. Tu sais, on ne le sait jamais. Donc, Mm. c'est toujours un petit peu difficile de juger les performances individuelles dans un événement d'équipe. Tu peux avoir un excellent tournoi et pas gagner une seule partie. Donc, Oui, mais tout à tu as fait. joué le rôle de l'équipe. Ben écoute,
Tu sais, sans rentrer dans les détails, je sais que le culte mortuaire, c'était en gros rouge pour beaucoup de joueurs KT, mais malheureusement ou heureusement, les joueurs KT ont très très peu affronté de culte mortuaire. Ils ont Ouais. affronté du contre vampire, d'autres choses, mais je les ai pas vus contre du culte mortuaire. Puis ça, je pense que c'était pas mal la directive que les joueurs KT ont donnée à leur capitaine. Euh, on peut affronter n'importe quoi, sauf ça. Il y avait deux listes qui étaient souvent rouges sur les matrices des joueurs à qui j'ai parlé, le culte mortuaire, puis les nombreux fanatiques avec les Doom Divers du Ouais. côté des orques et gobelins. Et c'est pas des listes que les joueurs KT se sont retrouvés à affronter. Vite, vite, là, pour clore le sujet, euh, au-delà du podium, il y a une statistique qui fait beaucoup jaser, c'est le win rate de Ouais. KT qui est à 70%. Il n'y a pas personne qui va vous dire que c'est sain. C'est Non. sûr que l'aspect tournoi en équipe d'éviter des mauvaises confrontations. Puis avec une armée qui est aussi forte que KT, tu te dis, ben, on veut l'éviter parce que notre joueur KT va aller nous chercher un. Il utilisait le différentiel 20-0, ce qui est quand même Mhm. important de savoir. Donc, il va aller nous chercher un 17, 18, 19, 20 points. Puis, il y avait un maximum de 100 points que chaque équipe pouvait faire Ouais. par tournoi, même si concrètement, là, si on faisait 8-20-0, ça ferait 160 à 0, ben, le résultat, ça aurait été 100 à 60. Exact. Donc, c'est sûr que je pense que les joueurs KT, comme c'était, on peut dire, des money makers, Mhm. ils se sont fait placer dans des conditions qui étaient favorables, mais il Ouais. reste qu'ils ont un win rate qui est Et tu peux pas toujours loin de avoir tout ces le monde. conditions-là. On s'entend, là, c'est pas toujours Mm. possible dans les match-ups. Mais au-delà de tout ça, puis surtout, je pense qu'il faut le mentionner, c'est qu'il y avait quand même des bonnes limitations pour KT. En Oui. fait, c'était deux Sky Lanterns seulement. Mhm. Donc déjà là, donc si on est capable de faire un 70% de win rate avec une main dans le dos, Avec 18 joueurs, hein. Puis c'est ouais, ça l'autre affaire. Je pense que c'était 25% des matchs ou quelque chose comme ça qui ont été joués avec un. C'est énorme. ouais. C'est juste énorme, là. On se fera pas de cachette. 25%, c'est sûr que c'est pas le bon chiffre, mais c'est pas grave. Il y avait 18 joueurs KT. Donc, il y avait Chaque énormément de joueurs pays qui avait étaient un joueur présents. KT. Chaque équipe en avait un. Exactement. Ça, Il y en généralement, a. c'est un bon indicateur aussi de la puissance de la liste. Ouais. Il y a des joueurs qui ont sous-performé avec KT, clairement. Qui ont fait du 0-4-1 même, je pense. Là. 4 défaites, une nulle. Là. Donc, c'est possible de les battre. Mais puis même dans les meilleures équipes, les joueurs KT souvent faisaient des 3-2 ou des 4-1. Donc, ils n'étaient pas invaincus non plus. Mais clairement, on est en présence d'une situation qui, pour le long terme, on espère de voir Games Workshop réagir. Là, il y a des gens qui vont dire oui, c'est un tournoi en équipe, ils ont été protégés, mais je pense que même pas protégés, les stats de KT en ce moment ressortent du lot, surtout s'ils peuvent éviter leur mauvaise confrontation. Je suis d'accord. Donc, ben, merci beaucoup pour ce petit retour Ben, sur. puis si tu permets, là, Oui, 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 pour allons-y. finir, on va essayer d'aller chercher l'expérience de quelqu'un du WTC, de Oui, faire une oui, oui. entrevue avec un joueur. J'ai deux joueurs là, avec qui je suis en contact. On verra si c'est un joueur français ou un joueur d'une autre équipe, mais Mhm. euh, à suivre. Oui, Donc, ça c'est vraiment je vous reviens intéressant avec d'avoir des cette nouvelles de ce discussion-là. côté-là. Ouais. Absolument. Euh, Toujours dans l'heure des nouvelles, en fait, on a vu un nouveau Arcane Journal qu'on on avait vu en fait là, dans un reveal, lequel j'ai Cet envie de été, oui. dire exact cet été. Euh, donc un nouveau Arcane Journal et aussi on va faire un petit bundle si on veut là. Tu aurais aussi entendu quelques rumeurs sur les choses à venir dans le vieux monde. Donc, je te laisse un peu le plancher pour nous parler de tout ça. Bon, rapidement, pour le Hurricane Journal de Citrus Fury, on a vu qu'il allait y avoir deux listes de Armies of Infamy. Une qui est le Renegade's Crown, c'est pour l'Empire. Donc, c'est Mhm, probablement la liste dont on a entendu parler de mercenaires, Border Princess. Est-ce que mhm. Tilea serait là-dedans? Ça ferait du sens. Euh, et l'autre, c'est la Slayer Army. Ouais, Donc, le Slayer Host, je crois. ouais. Donc, ça, c'est su depuis longtemps. Une petite information qu'on a apprise qui est intéressante pour le joueur Tomb Kings en moi, c'est qu'il y allait avoir des nouvelles règles pour les incantations du culte mortuaire. Mhm. Parce que Et vraiment, ainsi ils en que, avaient besoin. écoute, et les Monstrous Mounts, donc les Sphinx, potentiellement, est-ce qu'on va pouvoir leur mettre des upgrades? Est-ce qu'on va pouvoir rendre le War Sphinx plus intéressant à jouer? Hmm.
à suivre. C'est une Donc, super belle pièce, je trouve, on ne voit vrai, jamais parce que c'est pas une pièce compétitive, mais c'est une tout à super belle fait. pièce. Ouais, tout à fait. OK. J'aimerais beaucoup, honnêtement, là, en mettre un sur la table, mais quand Ouais, tu compares à ce que tu peux mettre ailleurs, tu te dis, mais pourquoi? ouais. Donc, ça prend une raison, soit narrative, soit pour le thème, Mhm. ou ça leur prend un petit coup de pouce parce que sinon, on les verra pas. Ouais, tout Donc, à fait. ça, c'est pour le Arcane Journal. Et ils ont Et aussi juste, parlé juste d'un une petite nouveau... chose aussi. Vas-y. Ben, en fait, je sais pas si c'est ça que tu voulais amener, mais le nouveau mode de jeu, je pense que tu en avais Oui, assez peut-être. exactement. Ouais. Un nouveau mode de jeu de 500 à 5 à 700 750 points. points, je pense. Donc, des parties qui sont très, très rapides, 1 heure. Donc, très bien pour initier des nouveaux joueurs ou quand tu n'as pas beaucoup de temps, mais tu as la rage de jouer quand même, tu peux te faire Tout à une fait. petite bataille. Donc, ça, je trouve ça super intéressant. Ah, Et ils ont vraiment. annoncé un nouveau bataillon pour les Toon Mhm. Kings, qui est un excellent complément pour la Army Box si vous l'avez déjà. Donc, on parle de 20 Tomb Guards, je pense que c'est 40 guerriers squelettes, puis le Un Necrosphinx. Warsphinx, Necrosphinx, Ouais, effectivement. ben, donc ça fait un kit qui complète bien ce qui est déjà dans les boîtes existantes avec un rabais là, je pense qu'essentiellement on se ramasse à avoir le Necro slash War Sphinx gratuitement, ce qui est très très cool parce que des Tomb Guards c'est bon, des guerriers squelettes, on voit des En vrai. armées là maintenant avec 2 fois 74 guerriers squelettes, donc il y a moyen d'en utiliser beaucoup. Je pense que pour un joueur Roi des Tombes, si Mhm. on a besoin d'un petit peu plus de piétaille, puis en plus on a un super monstre en prime, c'est honnêtement, je trouve que c'est un des très beaux bataillons, très bon en termes de valeur, parce que tout peut être joué là-dedans. Ouais, Donc je suis d'accord. ça, c'est puis autant du côté thématique que du côté compétitif. Fait que pour moi, c'est un des meilleurs bataillons. Et je peux me tromper, mais est-ce qu'il y avait aussi un héros là-dedans? Oui, parce Ça que se dans le peut-tu? kit du Sphinx, C'est il ça. y a un Toon Ah, Prince voilà. qu'on peut mettre sur le War Sphinx, mais t'es pas obligé de le mettre. Même si tu fais un War Sphinx, tu peux le mettre à pied. Ben oui, Puis si tu fais le Necro, tu l'as aussi. exact. Donc, encore une fois, c'est un super. Honnêtement, si les Rois des Tombes vous intéressent, si vous êtes capable de mettre la main sur l'armée de base, plus ça, vous êtes C'est vraiment un là, set, là. en business. Il vous manque pas grand-chose pour avoir une armée variée et compétitive intéressante à jouer. Cool. Excellent. Puis, les rumeurs? Les vraies rumeurs. Parce que là, on s'entend que Qu'est-ce qu'on veut ça, avoir? c'est du Ouais. réchauffé. Tout le monde a vu les choses passer sur Internet. Il fallait quand même en parler. Donc, la semaine dernière, Rob et Val ont parlé de la possibilité de voir les factions Legacy et peut-être le Vampire Coast revenir dans le jeu. Puis là, je me suis dit, si Rob and Val en parle, ça vaut peut-être la peine que j'aille voir mes différentes sources, essayer de voir s'il il y a de la vérité là-dedans ou quoi que ce soit. En gros, pour l'instant, il n'y a rien de ce côté-là. Il faut comprendre que eux, leur point de vue, c'était qu'il y avait un développeur qui avait travaillé sur Age of Sigmar qui vient de faire le saut Sur dans le le Flash team. Eater Cords, donc, qui est une faction Death. Ouais, qui vient de faire le saut dans le team de développeurs de The Old World. Mais de ce que je sais pour l'instant, il n'y a absolument rien de ce côté-là qui est en développement. Fait qu'on va se dire la vérité. Normalement, un cycle de développement d'une nouvelle armée ou de quelque chose de majeur comme ça, c'est 18 mois. Donc, si vous retenez votre souffle pour jouer les armées Legacy qui deviennent Core ou pour jouer les Vampire Coast, j'espère que vous avez beaucoup de souffle. On ne peut pas s'attendre à voir ça rapidement. Par contre, puis je l'ai déjà dit sur la chaîne, le prochain Arcane Journal qui devrait sortir, prochaine nouvelle armée, pardon, serait une armée de Norsca. Ouais. OK? Donc, Norscan Tribes. Ça, différentes tribus, selon l'animal totémique, différents bonus. Si vous voulez voir le genre d'unité qu'on va sortir, qu'on pourra voir sortir, pardon, là-dedans, vous pouvez aller voir sur Total War. Ça va vous donner des idées Mhm. parce que c'est quelque chose qui existe déjà. Euh, il devrait aussi y avoir un éventuel troisième livre KT. Donc, on l'a Mais ça, vu, je il n'y a pense que ça, pas on l'avait dit depuis le début, là, oui. on en a parlé depuis le début. Exact. Il manque beaucoup de choses là, qu'on est habitué de voir dans Total War, des troupes avec des armes à longue portée, etc. Donc, puis on va se dire la vérité, c'est en ce moment, KT, il y a très peu de variété. Donc, ça fait pas une armée qui, sur le long terme, est très, très intéressante en termes de collectionneurs. Il n'y a pas grand-chose à acheter. Le but de Games Workshop, c'est de vendre des figurines, donc c'est pas surprenant de les voir étoffer un peu la gamme de KT de ce côté-là. Ouais. Mais là où j'ai finalement des nouvelles qui sont, je le pense, très, très intéressantes, c'est que
on devrait retrouver un prochain Arcane Journal qui sera sur le chaos. Nice. J'aime Euh, ça. J'aime beaucoup les rumeurs que j'entends. On parle d'un autre Arcane Journal qui n'apportera... Bon, là, je veux pas trop me prononcer parce que les nouvelles que j'ai sont quand même préliminaires. Je peux pas te dire qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles unités. J'ai pas d'informations en ce sens-là. OK. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Je peux pas te le dire. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai pu aller glaner comme information, c'est qu'il y aura des nouvelles manières de combiner les forces du chaos Genre les Beasts of Chaos et les Warriors of avec Chaos. des Warriors of Chaos, un petit peu comme ce qu'on a vu dans d'autres éditions. Oui, c'est Donc, vrai. avoir une main warband avec une deuxième warband, un genre de système d'alliés exclusif au chaos. On peut peut-être s'inspirer de ce qu'on a vu avec la Jade Fleet de Mhm. KT qui permet de jouer des troupes de l'Empire comme mercenaires assez facilement. Ouais. Euh, Quelle forme exactement ça va prendre à suivre, mais on aura un prochain Arcane Journal dédié au chaos dans lequel il y aura des nouveaux magiques, des nouveaux objets magiques, des nouvelles manières de combiner, donc probablement une ou des nouvelles Armies of Infamy mixtes un petit Ben, peu. Et classique Arcane Journal. exactement. Mais là, on mixe deux factions. C'est ce Mhm. qui est intéressant. Absolument. Plutôt que d'être juste des guerriers du chaos, ben là, on va vraiment avoir encore plus de crossover parce qu'il y en a déjà un petit peu. On voit déjà Oui. les Dragon Ogres qui peuvent être dans l'un ou dans l'autre. Mais là, si on augmente la possibilité de transférer d'un à l'autre, ben ça peut être vachement intéressant pour les gens qui s'intéressent à ces armées-là. Puis moi, j'en connais beaucoup de joueurs du chaos qui ont les deux armées. Ben oui. Historiquement, ils pouvaient le faire, ils ont été habitués, ils aiment le chaos, ils aiment le côté plus ordonné des Warriors, le côté complètement sauvage des Beastmen. Donc là, de pouvoir combiner les deux dans une armée, je pense que ça va être super cool, super thématique. Peut-être avoir des marques du chaos sur les Beastmen aussi, comme c'est le cas avant, les Korngor, les Slangor, ces choses-là, là. Donc, ça pourrait être de quoi qui serait intéressant aussi. Peut-être, là, on est Exactement. dans le wishful thinking, on est dans le wish listing, là. Mais donc, et ça, essentiellement, ce serait un peu dans les horizons, tu sais, tout ça d'ici les 18 prochains mois, un an et demi à peu Tout près. à fait. Ce serait Parce dans que cette là, fenêtre-là. tu sais, dans le fond, moi, depuis les dernières fois que j'ai parlé à mes sources, c'est une nouvelle information. Donc, Oui. c'est quelque chose qui est plus récent dans le cycle de développement. Donc, je m'attends pas à ce que ce soit annoncé imminemment, mais je pense que on peut quand même se dire, bon, là, il y a le livre de Cetra qui va sortir cette année. Ouais. On peut s'attendre à probablement le troisième Arcane Journal, ou est-ce que, puis après ça, Norska, puis Mhm. après ça, tu sais, ça fait un peu du sens de dire, OK, on va sortir quelque chose qui nous coûte pas cher, le journal de Cetra, finir KT. Là, après ça, on sort une nouvelle armée. Mm. Hein? Puis une nouvelle armée, c'est quand même des gros coups, puis ils échelonnent ça sur plusieurs mois. Puis après ça, sortir quelque chose qui demande moins de ressources de production, le Arcane Journal orienté vers le chaos, mais encore plus d'objets magiques, peut-être différents sorts, des nouvelles manières de jouer, les armées en les combinant. Moi, je pense que c'est de ça qu'on a besoin dans The Old World, c'est de plus de variété. La variété, c'est bon pour la Je suis méta. d'accord. Euh, Ça rend le jeu plus riche, plus intéressant. Puis ça évite là, l'espèce de stagnation où, bon, on a découvert c'est quoi la meilleure liste des guerriers du chaos, puis c'est ça qui est joué par tout le monde, puis il n'y a pas de variante. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Donc, sinon, dernière rumeur dont j'avais parlé précédemment concernait Warhammer Siege, qui a été Mhm. en développement, et vous aurez remarqué que j'en ai parlé au passé. Semblerait que Warhammer Ouais. Siege a été placé de côté pour qu'il se concentre sur autre chose. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la direction que ça prenait, puis ont décidé de retourner à la table à dessin? Est-ce que c'est parce que comme ils s'en vont plus vers être un core game, ils ont décidé que c'était trop niche puis qu'ils voulaient se concentrer sur des trucs plus mainstream? Je n'ai pas d'informations sur le pourquoi du commun, mais ça a été placé de côté. Donc, OK. pour l'instant, ce qui est en développement, Norska, puis un autre Arcane Journal pour le chaos. Pas de Kislev, pas de Vampire Coast ou Vampire Count, et Pas pas le non plus Legacy.
pas de Legacy qui reviendrait dans le giron officiel de Games Workshop. Ça ne veut pas dire que ça va pas arriver, mais pour l'instant, on n'est Il pas, c'est semblerait pas imminent. qu'actuellement, c'est pas dans les cartons. C'est pas imminent. Exactement. Il n'y a pas Cool. d'informations en ce sens-là. Donc, j'espère que vous êtes content d'apprendre ce qui s'en vient, parce que c'est quand même excitant là, comme joueur de voir ce que nos adversaires vont pouvoir faire éventuellement. Ben oui, Puis un petit c'est des peu beaux plus petits de morceaux. variété sur la table aussi. Cool, parfait. Écoute, on est rendu maintenant au segment narratif un peu de l'émission. On a Ouais, rumeur, on a eu le écoute, compétitif. On y va avec le plus narratif. Fait puis qu'allons-y. c'est moi qui vais le présenter un peu parce que c'est ton classement. Donc, Ouais. Alex, toi, tu voulais justement rejoindre des gens qui sont plus axés sur le côté thématique du jeu. Puis on trouve que, je ne sais pas si tu te souviens au CHTT, la dernière équipe qu'on a affrontée avait des listes ultra Oui, thématiques. Il y avait les Halflings de l'Empire, il y avait la Horde d'orques sauvages, il y avait les les undead de nains, c'était incroyable, OK? ouais. Les 4 joueurs adverses Le avaient village de tous, l'Empire. ouais, avaient tous des armées ultra thématiques avec énormément de personnalités. Puis leurs armées ils étaient incroyables. En plus, on les regardait, puis on était comme wow, tu sais, c'était juste très cool de les affronter, peu importe le résultat, parce que leur armée avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalité. Donc, toi, tu as décidé de nous faire un classement d'un point de vue narratif, puis tu me l'as dit, tu allais quand même avoir des critères. Est-ce que tu peux nous les présenter? Ouais, ben en fait, j'ai cinq critères sur lesquels, parce que d'un, c'est un exercice qui est hautement subjectif. Tout à Euh, fait. donc, c'est sûr qu'à la base, c'est très, très difficile de dire, ben, on va prendre des critères objectifs pour mesurer du subjectif, mais je vais quand même avoir certaines balises pour justement juger les 11 Armies of Infamy avec les Forces of Fantasy. On commence par ça. On fera Ravening Hordes dans un futur épisode. Mais tout d'abord, en fait, ce que je regardais dans les Armies of Infamy, c'est l'aspect thématique des règles. Donc, je mesurais dans tous les critères, il n'y a aucunement question de la performance sur la table. Donc, c'est vraiment l'aspect thématique, l'aspect fun, savoureux des règles. Ça, c'est un des critères. Sinon aussi, la cohérence de la liste d'armées. Est-ce que la vision que j'ai de l'Armies of Infamy, est-ce que c'est cohérent avec la liste, le muster list qu'on peut avoir? Troisièmement, est-ce que l'armée est originale? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui sort un peu des sentiers battus? Est-ce Ça, qu'elle se démarque de la Grand Army? mais en fait, oui, puis en fait, c'est mon quatrième critère, c'est originalité, mais Non. aussi après divergence. Parce que si on joue si une armée de Infamy nous donne le même style de jeu, puis avec certaines armées, c'est plus difficile que d'autres, on s'entend, mais si justement on ne se démarque pas, c'est aussi un des critères. Puis finalement, ben, tu sais, tu l'as un petit peu dit quand tu parlais de nos adversaires au CHTT, c'est le wow factor. Tu sais, est-ce que c'est comme, oh, tu sais, le petit, le petit hit, le petit côté que je ne peux pas expliquer, mais que c'est cool. Je trouve ça le fun. Donc, je me suis basé un peu là-dessus, puis à différents niveaux. Tu sais, je voulais vraiment mesurer ces 11 armées-là pour faire un classement hautement subjectif, hautement irrelevant, mais juste pour le fun de faire l'exercice. Euh, on y va avec Alors, ça en écoute, fait. comme c'est toi, c'est ton classement, c'est moi qui vais animer. En Yes. 11e place, est-ce que je peux faire une prédiction juste pour celle-là? Ah, écoute, vas-y, garde-toi. D'après moi, tu as placé la Jade Fleet de Ben, KT. ben, c'est évident. En fait, la Jade Fleet, justement, la plus récente, Army of Infamy, donc la seule présentement de Grand Cathay, en fait, c'est pas compliqué, c'est que, tu sais, oui, thématiquement, puis juste faire un petit disclaimer, là, sur les top 11, tu sais, c'est pas parce que je place dans mes 7 que je la trouve pas le fun. En fait, Mhm, mhm. je pense que je peux dire que les trois dernières, m'allume pas tant. Mais dès la Ouais. huitième jusqu'à la première, c'est vraiment cool, là. Tu sais, ce sont des belles options. Puis, tu sais, oui, je vais chercher un peu le nitpicking, le négatif, mais ce sont pratiquement tous. Puis même celles de 11, 10 et 9, ils ont toutes quelque chose d'intéressant. Euh, mais Puis, c'est sûr, si tu me permets, là, tu sais, si oui, on regarde celle de Grand KT, ouais. je pense que un hobbyiste aguerri qui décide de Oui, faire oui, des oui, super belles conversions pourrait faire de quoi de vraiment cool, super absolument. thématique, mais est-ce que ça se démarque
sur la table de ce qu'on voit dans dans les armées régulières de Cathay. Est-ce Non, que c'est original? C'est là, c'est je ça. pense, le problème. Tu Pas au sais, je veux niveau du dire, potentiel. oui, c'est ça. Je trouve, en fait, puis c'est normal parce que euh, la gamme café est juste trop Mhm. jeune pour avoir de la polyvalence, de la diversité. Donc, c'est sûr que présentement, c'est une armée, tu sais, oui, thématiquement est intéressante, mais tu sais, que ce soit ça ou la Grand Army, tu sais, il n'y a pas vraiment de distinction. Fait que, tu sais, oui, le fluff est intéressant, c'est du nouveau pour les fans de fantasy de voir Grand Cathay jouer un rôle primordial dans le narratif du jeu, mais ça reste que l'armée en tant que telle est très, très similaire, a très, très peu de distinction par rapport à l'armée de base, si on Ouais. Donc, c'est encore une fois, un hobbyiste va pouvoir faire quelque chose veut. Ouais, exact. d'incroyable, mais sur papier, c'est pas super original, ça se distingue pas. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on la place en 11e position. Puis là, pour le reste, écoute, bien honnêtement, même si on a déjà enregistré l'épisode, je me souviens plus du tout du Non, on reste. ne l'a pas Donc, enregistré, en justement. 10e place, ouais, excuse-moi, si on a fait l'épisode dans le vide, Ouais, je me souviens pas merci, du là, tout c'est qui mieux. t'avait placé en 10e place. Donc, qui suit Katé? En 10e place, j'ai mis la ville-État de Nuln. Donc, City State of Null du Arcane Journal de l'Empire. Euh, Puis en fait, là, ça reste que c'est une. Tu sais, dans le sens qu'une armée de l'Empire, euh, on s'attend à ce que ce soit axé justement sur des machines de guerre, sur du tir, des unités de tir. Celle-là table sur un concept qui est déjà quand même établi dans l'armée de base. Euh, Mhm. Avec davantage de bonus au niveau des ingénieurs, au niveau des handgunners. Il y a quelques bonus de plus, mais pour moi, le style de jeu de Nold, c'est pratiquement le même qu'une armée d'Empire dite traditionnelle. Donc, je trouve que c'est pas tant original, il n'y a pas tant de divergence par rapport à la Grand Army de l'Empire. Donc, je Mhm. trouve que, puis en même temps, je comprends, ça prenait un peu une genre de, tu sais, puis je pense que le concept de Nord, c'était d'inclure, entre autres, les War Wagons, euh, qui peut-être sur un point de vue compétitif ne sont peut-être moins vus, mais ça reste quand même que je trouve que c'est pas nécessairement une armée qui est très, très originale. C'est des règles qui sont logiques, mais qui sont pas wow. Donc, thématiquement parlant, je trouve que c'est un petit peu beige, mettons. On va dire comme ça. Oui, tu sais, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit au niveau des listes de Grand Army. Donc, il n'y a pas Ouais. vraiment de diversité. Comme tu l'as dit, la grosse différence, c'est qu'on ne peut pas avoir de match niveau 4 dans une armée nulle. Mais sinon, c'est sûr que côté thématique, il y a toujours le potentiel de dire, ben écoute, moi, toutes les couleurs de mon armée, ça va être nul. Il va y avoir Mhm. des trucs en lien avec ça. Mais il reste que ça ressemble à une armée de l'Empire Ouais, régulière pour exact. quiconque n'est pas super connaissant, pas capable de spotter les différences, pas capable de dire, hey, ça, c'est les couleurs des blasons nuls, puis ah Mhm. oui, je reconnais telle affaire. Exact. Euh, Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit du côté de l'Empire, normalement, comme tu l'as dit. Ce qui nous amène à la 9e position. Mhm. Je suis allé avec le Host of Talcin du Arcane OK. Journal des Wood Elves. Donc, première armée elfique ici, Host of Talcin, qui est une armée qui est basée sur la garde éternelle, peut-être une armée un peu plus de corps à corps. Puis vous m'excuserez un petit peu le jeu de mots plate, mais ça vient un petit peu du champ gauche, cette armée-là. Mais essentiellement, je pense que beaucoup de gens s'attendaient à avoir une armée avec une famille basée autour des esprits de la forêt. Donc, des Mhm, dryades, ouais. des treekin, des treemen. Donc, déjà, celle-là semble un petit peu comme, ben non, parce que ça, c'est une armée Age of Sigmar. Fait on fait quelque chose d'autre, on base sur l'Eternal Puis Guard on sait pas sans. trop quoi faire. Ouais, exact. Puis on a des on a un petit peu de tout, mais on n'a pas d'identité, je trouve. Donc, Ouais. cette armée-là, en tant que telle, il y a des règles qui sont quand même intéressantes. Tu sais, on donne Hatred Beastman qui est très thématique, puis c'est cool. Tu sais, je veux dire, ça, c'est Ouais. toujours intéressant, une petite règle qui est ultra tu sais, ciblée, qui est clairement pas quelque chose qui est compétitif. Un nouveau le domaine Lord of the Wild. Tu sais, c'est des petites choses intéressantes, des ambushes sur du Tree Spirit, mais tu sais, c'est pas quelque chose, encore une fois, ça sonne comme rapiécé un peu. Ça fait une Ouais. armée qui est un peu rapiécée puis qui est basée sur l'Eternal Guard. C'est bien, c'est un style de jeu qui est différent. Mais personnellement, je trouve que c'est quelque chose, c'est un concept qui est un petit peu comme
un petit peu beige Je, aussi, je pe- vous dirais. Là. je pense qu'ils sont pas allés assez loin parce que, tu sais, ils voulaient aller vers autre chose, un peu moins de tir. Il y a quand même une grosse inclusion des Tree Spirit, mais sans trop de bonus Ouais, c'est intéressants, ça. sans de C'est ça. possibilité de personnaliser quoi que ce C'est soit au du niveau des rapiessage pour faire personnages. un. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est comme, OK, comment on fait pour faire une armée où est-ce qu'on inclut les Tree Spirit sans les rendre meilleurs, sans leur donner ce Ouais. qu'ils ont besoin? Mhm. Mais il faut pas que ça ait l'air d'une armée de Tree Spirit parce que ça, c'est l'armée, comme tu as dit, de Age of Sigmar. Mais ça donne le Host of Tal'Sin qui est pratiquement pas joué au niveau compétitif, ce qui n'est pas l'objet de ce classement. Chut, t'as dit le Mais, mot en C, faut pas que tu le ah, dises dans excusez-moi, ton segment. excusez-moi. Mais je pense pas que c'est non plus ce qui attire vraiment Non, les joueurs je Elfe pense Sylvain. pas. En tout cas, moi, autant c'est une armée que j'ai toujours voulu posséder, que j'aimerais un jour avoir, autant un Host of Tal'Sin, c'est. Puis là, on parle juste là, tu sais, Le du look. feel de l'armée, là, Ouais. c'est pas ça du tout que Puis je tu sais, rechercherais du côté des puis Wood Elves. je pense pas, maintenant que tu peux en parler avec passion de cette armée-là, disons. Tu sais, c'est pas comme, oh, Écoute, je cool, je vais serais vraiment curieux. faire ça. OK? Tu Je sais, serais ça fait curieux. un peu. Ouais. Je Je sais pas. pense qu'elle aurait pu être, tu sais, placée. Je la trouve tellement beige que, tu sais, il y a tellement pas de grosse différence entre une armée normale puis le Host of Tal'Sin que je pense que même d'un point de vue hobby, je serais plus intéressé de voir quelque chose de super flyé de la Jade Fleet Mhm. qu'une Host of Tal'Sin. Donc, écoute, Je peux je pense comprendre. qu'elle aurait même pu être plus basse. Ben, ça, c'est mon Désolé, classement, fait que je m'en fous. désolé pour les amoureux des elfes sylvains. En huitième place, qui as-tu placé là? En huitième place, on commence vraiment dans. Tu sais, je pense que les trois premières, c'était des armées comme qui m'allumaient pas. Mais pour toutes, comme j'ai dit tantôt, là, toutes les armées qui restent, je pense que c'est vraiment des beaux efforts puis qui amènent toutes quelque Ok. chose. Donc, tu sais, oui, c'est sûr que je vais dire des commentaires plus négatifs parce qu'il faut les classer. Mais tu sais, j'adore les huit dernières, je dirais, là, très très bien. Là. En huitième, ben, je vais avec une armée que je joue. Donc, le Royal Clan des nains. Donc, une armée, un Army of Infamy que je trouve qui, en fait, moi, personnellement, c'est le côté traditionnaliste qui m'allume. Mhm. Ce que j'ai aimé avec le livre des nains, c'est ben, ce que j'ai aimé, mais je pense qu'ils ont mal fait, ils ont vraiment séparé le livre en deux. On a du Ouais. côté tout ce qui est unité plus traditionnelle, l'autre côté qui est plus nouveauté, nouveau genre, plus techno. Ça veut dire La essentiellement que tradition contre l'innovation, on pourrait ouais, dire. exact, exact. Puis dans Royal Clan, puis ça me parle. Tu sais, je disais, des bons vieux nains, là, Axe and Shield, tu sais, pour moi, c'est ça, c'est ma vision. Fait que j'adorais le concept, mais je trouve que tu es mal rendu pour quelques raisons. C'est un, c'est sûr que ça donne avec les règles. Les règles sont intéressantes, mais tu sais, sont pas si, sont pas si, je trouve qu'ils ont manqué le bateau. Tu sais, peut-être qu'ils Mhm. n'ont pas voulu y aller plus loin. Tu sais, un exemple très simple, c'est l'ajout d'une nouvelle unité, donc les Royal Clan Warriors. C'est des guerriers essentiellement qui ont accès à des Gromril Great Weapon puis des Gromril Armor. Mais tu sais, pourquoi pas donner Gromril Armor at large, comme une règle d'armée? Tu sais, Dans c'est le pas une Royal règle qui est Clan. cassée, exact, c'est pas une règle qui est cassée, puis parce que tu as tes Warriors qui ont ça, mais pas tes Longbeards. Tu sais, je trouve que Ouais. je trouve que c'est un petit peu une Ironique. opportunité manquée. Ouais, exact. Je trouve que les règles en tant que telles, tu sais, sont correctes, mais tu sais, je pense qu'il aurait pu aller un petit peu plus loin au niveau de ça. Avoir des Iron Drake dans cette armée-là, je le comprends pas. Ouais, ça fait Pour pas moi, très traditionnel. tu sais, je comprends qu'il voulait peut-être donner des options de tir à cette armée-là, puis mais en même temps, des Iron Drake, mon Dieu, c'est comme la plus récente unité, la plus moderne, puis Ouais. tu mets ça dans Pourquoi Royal pas Clan. avoir mis des Rangers? Ben, il y en a, mais dans le rare. OK. OK, Tu ouais. sais, fait que je trouve que c'est une opportunité un petit peu manquée à ce niveau-là. Tu sais, mais c'est bien, dans le sens que tu as quand même le feeling très, très traditionnel, vieillarde, tu sais, avec des longues barbes en corps, avec des, tu sais, plus d'objets runiques. Tu sais, ça fait très, très ancestral, je trouve ça Mhm. bien, mais je trouve que c'est une opportunité manquée un petit peu. Donc, des règles qui sont peut-être pas allées assez loin par rapport à certaines choses, puis une sélection qui, des fois, là, nous laisse un petit peu
dubitatif. On se Ouais, pose des questions. exact, exact, exact. En septième place, pour ceux. Écoute, je pense que ça a dû quand même te faire mal de mettre le Royal Clan aussi bas parce que je sais à quel point tu les aimes, mais comme tu Oui, le dis, ça veut pas dire que c'est pas intéressant. exact. Mais euh, avec quelques petits ajustements, là, en allant un petit peu plus loin, elle aurait gagné quelques places au classement. Qui as-tu placé Je en pense que oui. septième place? Je suis allé avec une armée que j'ai jouée back in the day, ben, une armée que j'ai jouée, avec une armée thématique un peu que je m'étais bâtie dans l'époque de Fantasy, la Creation Warhost du livre des Hauts Elfes. Euh, donc, j'adore les White Lions. Je trouve que c'est une belle unité. Puis, on se rappelle, dans le temps de Fantasy, on a eu les chariots lions. Je m'étais même Ouais, modelé une cavalerie sur des lions à la place de dragon, de ouais. prince Qui, dragon. qui, qui a pas rêvé qu'on ait ça un jour, Ben, hein? exact. Là, on a maintenant des lions à part. Il y a Mhm. plusieurs nouvelles unités, les Creation Woodsmen, qui sont vraiment intéressants. Une belle unité de skirmisher. On a également la Lion Guard. Ma doléance avec ça, puis je trouve que c'est, encore une fois, là, j'adore le concept qui sort un peu du champ gauche, mais je trouve que bâtir une armée complète sur essentiellement une unité, puis une unité qui, Ouais. dans le Et fluff, certaines ça reste, variantes, ouais. et certaines variantes, c'est un peu, ce sont les gardes du corps des rois Phoenix, les White Light. Une armée bâtie sur des gardes du corps, je trouve que ça manque un peu de quelque chose. Les règles sont bien, le bois de plus, ça fait référence justement à leur Ouais. creation background, qui est très, très, un, un relief très, très de forêt. Je trouve ça bien. Mais encore une fois, la Lion Guard, mon Dieu, c'est comme c'est des White Lions plus boostés, mais ce ne sont pas les gardes du corps du roi. Il y a comme un genre de petit accro ici. Une Euh, incohérence, ouais, ouais. ouais, c'est ça, exact. Fait que, sinon, c'est bien, je trouve ça cool. Ça peut faire des belles armées sur la table, justement, avec des packs de lions, avec des chariots de lions. Ouais. Puis il y a des belles opportunités de modeling pour les Creation Woodsmen, là. Donc, Moi, je je trouve ça pense bien. là, que Oui, vas-y. moi, je pense que s'il avait changé la Lion Guard pour de la cavalerie monstrueuse sur des lions, Ouais, on n'aurait pas le même discours. Je pense absolument. que tu sais, on aurait vu plus l'aspect, oui, les guerriers de Crasse, Oui, exact. mais qui se distingue un peu de juste des White Lions normaux. Parce que Oui, je pense que les Creation Woodsmen, ça fait du sens, c'est cool, oui, c'est absolument. thématique, un bel ajout. Mais Absolument. le Lion Guard, qui est juste des White Lions boostés, puis il n'y a rien d'autre pour se distinguer, c'est un peu décevant, effectivement. Donc, écoute, j'aime quand même mieux personnellement le Creation Warhost que les Seaguard, mais je vois que c'est pas le cas pour toi, donc on verra où tu les as placés. Mais je comprends aussi En pourquoi tu les sixième places pas plus haut. position. Ah, écoute, je le En savais, je m'en souvenais sixième pas du tout. position. Donc, Donc, c'est c'est le le Seaguard Seaguard. Garrison. Ouais. Ouais. Donc, le Seaguard Garrison, en fait, je pense que c'est deux R puis un S, si je ne me trompe pas. Bon, Garrison. voilà. Ouais. Euh, ouais, en fait, Seaguard Garrison, parce que encore une fois, je suis un très très mauvais joueur nain. Même si je joue nain depuis quasiment mes tout débuts, j'ai eu quand même ma petite dose, mon petit dérapage dans les elfes. Et j'avais mon dernier projet, en fait, là, de huitième édition, autre que mes nains, bien sûr, que j'ai toujours gardé. C'était un projet d'armée thématique autour des Seaguards, avec le fameux Skycutter qui avait sorti aussi en huitième édition. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'aime le concept vraiment comme. Pour moi, c'est ça un peu. On s'entend les elfes qui partent d'Ultuan pour Ouais. aller Ceux que justement les dans le autres vieux voient, monde. là. Exact. Fait que ça fait vraiment chaud. L'armée, comme la flotte, l'armée qui irait dans le vieux monde pour établir des colonies, ben pour moi, c'est pas des princes dragons, c'est pas des swordmasters. Oui, il peut en avoir en petite quantité, mais c'est basé sur des Sea Guards, c'est le backbone de cette armée-là, des Hmm. Reavers aussi. Puis, avec l'ajout du Merworm, il y a vraiment un caractère nautique. J'aime les règles aussi, avoir drilled sur des Sea Guards. Je trouve ça bien redéployé aussi. Ça fait très, très justement armée mobile qui joue sur le mouvement. On ne parle pas ici du volet compétitif, bien sûr, mais juste Non, sur non, non, non. l'esprit des règles, avoir des skycutters qui peuvent ambush aussi. Donc, j'aime le feel de ce genre d'armée-là, une armée très, très, donc, c'est le backbone. Dans le fluff, les archers, les lanciers, c'est pratiquement de la milice, c'est pratiquement des Ouais. civils qui apprennent à se battre avec les armes de base. Mais les Sea Guards, c'est de l'armée comme entraînée de base. L'armée C'est de l'armée qui métier, on va se pourrait dire, déplacer. ouais. Donc, exact, exact. Fait que je trouve ça intéressant. J'aime beaucoup ce petit thème-là. Je trouve qu'ils l'ont bien rendu au niveau des règles. Donc, c'est pour ça que j'avais en sixième position.
moi, mon petit commentaire éditorial, c'est que je trouve par ailleurs que sur la table, visuellement, je parle pas, je trouve que c'est là que ugh, OK. Je je peux la absolument trouve le concevoir. moche un peu. Le Merworm, c'est une des plus belles figurines de Trish Carden. Donc, ça de ce côté-là, c'est cool. Mais je trouve que c'est une. Tu sais, ça manque un petit peu de personnalité au niveau du look sur la table, OK. à mon humble avis. Mais ça, c'est tellement personnel encore une fois. Donc, Non, mais tu sais, moi, c'est c'est pas pour faux. ça Puis c'est que. pour ça que c'est en sixième place aussi. Tu sais, c'est quand même, Mhm. c'est bien, mais tu sais, C'est c'est un pas peu fou. vanille. Exact. OK. En cinquième place. Cinquième place, on retourne à mes premiers amours avec la X-Force des nains. Donc, la Expeditionary Force, la X-Force, qui est une armée basée sur la technologie, sur la modernité, sur justement les gyrocoptères, les machines de guerre et les armes à poudre, donc la guilde des ingénieurs. Euh, Encore une fois, tu sais, je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas le genre d'armée de nains que j'aime jouer. J'ai déjà mes caradrons pour Age of Sigmar pour avoir des nains qui gunnent, qui sont mobiles. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose qui est intéressant. Euh, Ceci dit, au-delà du fait que c'est vraiment champ gauche, là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est très, très différent. C'est un style de jeu Mhm. complètement différent des nains traditionnels. Fait que ça, je pense que ça vaut son pesant d'or. Les gens qui aiment les gyros, puis tu sais, les gyros, c'est une unité qui est emblématique des nains. Mais là, Ouais. enfin, on est capable de voir vraiment là, la Dwarf Air Force en plein. Je trouve ça intéressant. Les fans des machines de guerre sont servis à souhait Sont aussi servis, oui. là-dedans. Donc, ça, je pense que c'est vraiment, tu sais, tout le monde s'attendait, je me rappelle quand le livre est annoncé, tout le monde s'attendait à avoir une armée de nains traditionnels et avoir une armée de Slayers. Et on a eu les trois, parce qu'avec comme Grim, on peut faire une armée quand même de Slayers. Euh, et on va avoir le Slayer Warhost dans le prochain Arcane Journal. Mais au-delà de tout ça, je pense que c'est une belle surprise, ça vient chercher. Puis on l'a vu dans les WTC aussi, c'est une liste qui a quand même joué beaucoup. Ouais, Euh, un beau potentiel sur la mais table aussi. moi, encore une fois, je vais aller dans le même sens que pour le Royal Clan. Ce qui la différencie, c'est vraiment le fait que la X-Force est très différente de l'armée de base. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Puis on a vu une super belle armée X-Force au CHTT, justement, là. Armée Ouais. style Rambo un peu, là, Valkyries, puis Apocalypse Now. Ça, c'est vraiment bien. Euh, Mes doléances de cette armée-là sont à peu près les mêmes, je dirais, que le Royal Clan. C'est-à-dire que je pense que des opportunités un petit peu ratées. Euh, Comme il y a un pan de règles quand même au niveau des miners, je pense pas que les miners Oui. fitteraient dans cette armée-là. Tu sais, j'ai pas l'esprit. Tu sais, Ouais, pour moi, ok. jouer à la X-Force, c'est des ingénieurs, c'est des gunners, ça bouge vite les hélicoptères, puis tu as des dos qui creusent en dessous pour attraper. Tu sais, pour moi, ça n'a pas de sens. Je Euh, comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, moi, c'était un peu une des choses que je trouvais décevantes, c'est qu'il unlock pas le potentiel des miners, mais je comprends qu'en même temps, d'un point de vue thématique, toi, tu trouves que ça n'a pas sa place. Ouais, garde, tu sais, je pense que les Miners et les Iron Drakes auraient dû swapper. Je comprends que dans ce cas-ci, le Royal Clan n'a pas tellement d'options de tir, mais à ce moment-là, Mm. rend les Rangers plus accessibles en Royal Clan, qui serait, à mon avis, tout à fait plus logique que les mettre Ouais, en qui core les dans éclaireurs X-Force. de la force principale du clan, Ouais, effectivement, effectivement. tu sais, inverse un peu. Euh, Mhm. Fait que ça, je pense que c'est les principales doléances. Mais tu sais, sinon, tu sais, un super beau projet. Ça look sur une table. Euh, C'est ça. Donc, c'est une très, Hey, très, je très sais belle ajout. je sais pas si tu te souviens d'un de nos premiers épisodes qu'on avait fait la revue du Arcane Journal des nains. Ouais. Qu'est-ce que tu avais dit au sujet de l'export? On Eh avait boy. dit, je le joue, j'y pense, ou je le mets sur la tablette. Te souviens-tu Oui. quel des Oui, trois je l'ai mis t'avais sur la choisi? tablette, hein. C'est sûr que Oh c'est la oui, tablette. ça a mal vieilli, Ben, oui et non, dans le mais sens. c'est Moi, c'est ça. correct. C'était pas tant, je pense. Ouais, peut-être ça m'a vieilli un petit peu. Mais tu sais, Non, c'est. mais puis tu sais, me fais plaisir de te le rappeler, mais la méta a Oui, énormément c'est vrai. évolué. Puis C'est vrai. tu sais, on avait la torpille qui était Ouais. force 8 Mhm. AP2, qui est maintenant AP3. force 5 AP3, pardon, qui est maintenant force 5 parce que c'était trop bon une torpille, voyons donc. Tu sais, il y a Est-ce tellement de qu'on choses parle, qui est-ce ont qu'on parle du changé. compétitif encore? Excuse-moi, Non, on parle du non, ouais, compétitif, là? excuse-moi, mais qui ont fait en sorte que la X-Force est beaucoup Ouais. plus intéressante aujourd'hui qu'elle ne l'était avant, mais
Même si ça n'a pas rapport avec le classement narratif, je voulais juste te le rappeler. Oui, mais c'est vrai, mais il y avait aussi une partie de moi qui disait qu'il y avait le côté Yark. Moi, ça me parle pas, Oui, ce oui, je genre d'armée comprends. dwarf-là. Je Il y avait comprends ça tout aussi. à fait. Écoute, en quatrième place maintenant, Ben, qui écoute, as-tu là, placé là? Parce que là, j'ouvre. ça commence à être intéressant parce que d'après Oui. moi, ça doit être assez serré d'une place à l'autre. Ben, en fait, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'honnêtement, là, j'ai été back and forth pour les 4 premières positions, puis honnêtement, les quatre, ce serait, tu sais, souvent, on dit, OK, pour moi, là, les 4 premières positions, là, je serais intéressé à partir un projet de cette armée-là. Mettons, là, ce serait avec des ressources illimitées, là, je me dirais oui, mettons, ça m'intéresserait, puis je me verrais faire cette armée-là. Mhm. OK. Les quatre, là. Fait que, tu sais, les quatre pourraient très bien être en première position, puis il y a tellement peu de différence. Certains scorent plus haut que d'autres dans un critère et vice-versa, mais ultimement, c'est quatre armées que je trouve écœurantes. Vraiment, vraiment belles, puis vraiment intéressantes. Tu sais, moi, jouer contre ces armées-là, je suis comme, ah oui. Tu sais, ça amène quelque chose à la game. Ah, c'est le fun de jouer contre ça. Même s'il y en a OK. là-dedans deux que j'ai pas encore joué. En quatrième Fait position, que, shoot, maintenant que tu ouais, nous as mis ce petit oui, préambule, là, tu nous l'eau as à mis la l'eau à la bouche. bouche, qui tu places en quatrième Quatrième place? position, et je sais que ça va être controversé chez toi, mais je vais mettre la Errantry Crusade de la Ah! Bretagne. Ça me fait mal au cœur. Je sais. Puis moi Moi, je aussi, l'aime plus que ça. oui, je sais. Puis je l'aime. Comme je te dis, là, les quatre, je les adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'Iron Tree Crusade, c'est la seule chose, je dirais, qui draine vers le bas parce que c'est tellement emblématique. C'est le fun de baser une armée justement sur l'impétuosité, de baser comme on veut se prouver. Je trouve ça tellement bretonné, tellement, tellement ce que ça doit représenter. Je trouve ça super cool. Mais tu sais, ça reste que l'armée va ressembler à une Grand Army quand même. Faut que je te Tu sais, l'accorde. Faut que je te tu sais, l'accorde. fait que, tu sais, mais au-delà de tout ça, je suis, pour vrai, là, tu sais, thématiquement parlant, une Errantry Crusade, c'est wow. Je trouve ça Je pense que vraiment, c'est là vraiment qu'elle cool. score fort. Tu sais, je pense un, un hobbyiste aguerri qui va nous Oui, sortir là, un look croisé ou templier ou quelque chose vraiment cool là, qui est comme un peu grim puis qui est moi je trouve qu'il y a des et choses vraiment plus intéressantes que l'aspect plus tournoi de la grande armée là, des oui, chevaliers avec leurs blasons puis tout ça qui sont là exact. pour la gloire tandis que dans Crusade là, sont vraiment là pour faire leurs preuves Et les sur le champ de règles bataille. back ça. Tu sais, les règles Oui. reflètent à merveille ce que ça devrait être. Je trouve qu'ils ont fait une super belle job. En fait, tu sais, c'est pas une surprise si vous suivez un petit peu le classement. Je trouve que le Archangel de la Bretagne, je pense que c'est au niveau des armées, c'est le meilleur, là. C'est le plus thématique. Pour Forces of Fantasy, je suis d'accord avec toi. Puis même, je te dirais at large. Mais on pourra en discuter dans un prochain épisode. Dans, Mais dans notre prochain classement. genre, mais je trouve que, tu sais, puis ils ont fait un bon travail de bien rendre des règles euh, à ce qu'elles Oui, devraient être. écoute, je suis pas d'accord avec la place avec l'autre armée bretonne, mais quand même, je pense que je pense que tu as de très bons points. En troisième place maintenant. Mais parlons-en justement, les exilés, donc de la Bretagne, qu'effectivement, on aurait pu tout à fait les échanger, on aurait pu avoir les deux premières positions. Pendant un temps dans mon classement, les exilés et les Errantry Crusade ont été en première place aussi, là. OK. Mais tu sais, je relisais les règles. Ça n'a pas été facile. Les exilés, en fait, parce que d'un, j'adore le fluff. J'adore, puis comment ils l'ont rendu, le fait qu'on ne peut pas prier, peut regagner le Ouais. blessing dans la partie, le fait qu'on peut avoir accès à des magiciens, à des bombards, ça va contre le code d'honneur. Je trouve ça wow. Je trouve ça Les vraiment, chevaliers vraiment cool. déchus, mais Exact. qui gardent quand même, tu sais, sont déchus parce qu'ils ont fait quelque chose de grave, de Pour déshonorable, offenser la lady, là. mais il reste qu'ils s'exilent pour essayer de. J'ai Quand juste même l'expression combattre anglaise, le là, mais mal. oui, puis atone their sins, là, j'ai pas Redeem le mot. themselves. Ouais, c'est ça, exactement. C'est Se une quête de repentir. rédemption. Ouais, Exact. se repentir. Fait que ça, tu sais, j'adore ça. Fait que, tu sais, encore une fois, tu sais, ce qui est le fun, c'est que ça débloque un style de jeu un petit peu différent avec des machines de Ouais, guerre, autres le trébuchet. C'est intéressant, mais ça reste quand même basé sur des chevaliers. Ça reste, la base est quand même relativement similaire. Mais mais il y a des petites différences de saveur quand même. Comme tu l'as dit, les brigands, les oui, bombards, le sorcier un peu exact. qui est pas le Outcast Wizard, là, Outcast.
qui est un petit peu différent. Je trouve que là-dessus, là, ça Ouais. cote fort sur la personnalité. Je dois dire que t'as raison là, quand même. Là. Je comprends pourquoi tu les as placés devant la Crusade. Mais Il nous reste. les top 4, le top 4, Ouais, tu sais, c'est serré, hein? Ça pourrait c'est bouger selon interchangeable, les là. humeurs. Ah oui, et ça a bougé dans mon classement. Bon, en deuxième place, moi je pense que, écoute, il nous reste qui? Il Ben, nous tu le reste l'armée de sais. Wood Elves, puis il nous Ouais. reste les. OK, fait que les Knights of the White Wolf. Ben, les Knights vont être en premier, puis les Wood Elves vont Non, être en deuxième. exact. Est-ce que Donc, je en viens de deuxième. spoiler? OK. Ouais, non, Vas-y. ben, tu Explique-nous sais, on l'a pourquoi déjà tu les as mis enregistré. dans cet ordre-là. Ouais, ben en deuxième place, j'ai mis justement la Wild Hunt, Wild Hunt des Wood Elves. Donc, l'armée basée sur Orion, sur les Wild Riders, parce que d'un, c'est central au fleuve des Wood Elves. Oui, Donc, l'aspect Orion, l'aspect comme sauvage. chasse sauvage, Ouais. puis les règles le traduisent super bien aussi. Tu sais, le fait justement de cibler un monstre ou un personnage pour avoir des points de plus, avoir Furious Charge, Impetuous, tu sais, ça fit à ce que. Et c'est tellement un style différent des Wood Elves. Tu sais, c'est C'est tellement pas ce qu'on est complètement habitué de voir sur la table, effectivement. exact. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est honnêtement, là, quand je faisais le top 11, je me dis, il faut que je me retienne de faire cette armée-là. Pour vrai, je peux pas faire une autre armée. Mais tu sais, ça serait tellement cool. Tu sais, juste Ouais. le look sur la table, ça doit être absolument insane. Donc, c'est sûr que, tu sais, je trouve que ça sort du champ gauche, c'est original, les règles sont super, se transigent super bien au style de jeu que tu t'attends. Fait que pour moi, c'est Ouais, un coup de puis circuit cette armée-là. c'est le prétexte aussi pour mettre des trucs complètement inhabituels. Tu sais, on t'en a Oui, même pas parlé, mais des War Dancers qu'on n'est pas exact. habitué de voir. Ils sont tellement là-dedans. De mettre aussi l'espèce de Les Beastpack, là. Beastmaster. Oui, exactement. Honnêtement, là, au niveau thématique, là, hobbyisme, là, et je pense que ta première place, c'est juste teinté par ton amour de tes chevaliers de l'Empire, parce que Oui, pour moi, le Wild Hunt aurait été un premier choix facile. Mais écoute, je comprends pourquoi tu es allé avec les les Nightly Nightly Orders. C'est Orders. en fait parce que, pis ça, oui, effectivement, tu sais, honnêtement, encore une fois, il aurait pu se trouver tu sais, le top 4 dans n'importe quel ordre. Là. Ouais, Puis ce qui est le fun, c'est 4 armées de cavalerie quand même. C'est quand même particulier. c'est Puis c'est vrai? c'est Je pas, n'avais c'est pas pas voulu remarqué. parce qu'honnêtement, j'ai jamais été un si grand fan que ça de cavalerie, crois-le ou non. Mais en fait, Nightly Orders, ce qui a fait pencher dans la balance, parce que, encore une fois, c'est un playstyle très différent de l'Empire. C'est ton empire Ouais. traditionnel avec des canons, une gunline, tu sais, ça vient clasher, puis c'est vraiment intéressant. Je pense que comment l'armée est faite, tu sais, c'est très, très bien organisé aussi. Ça sort du champ gauche, puis surtout, c'est que tu as l'impression, en fait, d'avoir 5 armées différentes dans une. Ouais, ça c'est C'est fort. ça pour L'aspect vrai, personnalisation, là. oui. Moi, c'est vraiment ça qui a fait. Tu sais, oui, c'est sûr que mon petit grain personnel, tu sais, je me suis fait mettre Royal Clan en huitième. Je vais compenser en mettant Nightly Orders en premier. Mais tu sais, je trouve que c'est le fun parce que tu sais, juste au niveau des possibilités de conversion, puis tu sais, la malléabilité d'une armée qui a de l'air tellement comme très très limitée, mais ok, tu peux Ultra avoir des spécialisé, ouais. canons avec une, tu peux avoir des magiciens avec l'autre, tu peux avoir des Warrior Priests of Ulrich, Warrior Priests of Sigmar, tu peux avoir aussi des Teutoges Guard avec une autre. Tu sais, tu as plusieurs, tu as un gros sandbox que tu peux utiliser. Puis tu sais, juste au niveau de conversion, puis tu sais, juste un Nightly Order, je trouve que ça a du punch, je trouve que c'est beau, Mhm. je trouve que c'est hot, j'adore le look, j'adore le vibe de la fraternité, puis tu sais, avec le master en avant, puis je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça a Ah, du écoute, punch, ça se défend. Ça se défend comme puis la position. polyvalence, encore une fois, d'avoir 5 armies différentes. Ouais, euh, 5 orders avec des bonus ça- qui sont très cool, très oui, différents, puis super très thématiques. thématique, Je exactement. dirais que le seul que je trouve, puis le un peu beige, c'est celui des Night Panthers. Oui. Ben, les Night Panthers sont un peu beige à la base. Et Tu sais, c'est pourtant, comme. je me souviens, mettons, du livre de sixième, non, quatrième édition, le livre de règles là-dedans. Les Night Panthers étaient très visibles, puis on parle des vieux Knights of the White Wolves aussi qui étaient là dans ce livre-là, puis les Night Panthers étaient tellement plus beaux que les Knights of the White Wolf à l'époque. Je trouve ça dommage.
un Et petit peu que leur, que leur order soit un peu ben, plate. ben, tu sais, en même temps, J'aime les quatre autres, honnêtement. Je trouve juste que oui. celui-là, il est comme bah. Mais tu sais, encore une fois, tu sais, moi, je pense à des conversions. Tu sais, tu peux avoir tes demi-griffes sur des panthères à placer. Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu J'avoue, sais, j'avoue. tu sais, puis le Hatred Beastman, tu sais, tantôt on l'avait avec Ghost of Talcin, tu sais, ça reste que Oui. c'est une petite saveur qui est le fun. Ils ont aussi un personnage spécial. Fait que tu sais, tu sais, les Night Panthers vont chercher un Arrête, tu me petit. donnes presque envie de les aimer. Hey, faudrait que tu te montres ça, qu'on fasse une game Night Panthers contre Night of the White Wolf. Ça pourrait Hey, vraiment être épique. c'est le premier qui tape va gagner, hein? Exactement. Fait Puis que tu sais, même pas parce que tu contre-charge un peu partout. Hey, écoute, non, non, ça serait intéressant à voir par contre. ouais. Fait que tu sais, bref, tu sais, encore une fois, là, moi, j'ai vraiment eu du fun à faire ce classement-là. Parce que, écoute, c'est le fun de regarder le jeu sous un autre angle, puis de se dire justement, c'est quoi les différentes armées, puis tu sais, qu'est-ce qui les fait jouer, puis tu sais, ça peut être des choses, hey, tu sais, je fais pas un tournoi, juste faire Ouais. un game day, ou tu sais, juste pour le fun, hey, je vais essayer ça, puis tu sais, je sors du champ gauche, j'essaie de quoi différent, puis je trouve que, honnêtement, Games Workshop ont fait un super bon travail d'offrir ces produits-là. Tu sais, comment, avec moins d'armées, comment créer un jeu qui est plus vaste en Beaucoup de diversité, possibilités, ouais. ben, je pense que c'est la bonne façon. Puis c'est pas une façon qui est. J'adore la façon qu'ils ont fait avec. On a les livres de règles pour les principes. Puis voici un petit ajout qui n'est pas essentiel, Mm. mais qui est juste comme, hey, un Puis bac à sable. c'est ça, ça unlock des Oui, possibilités. Puis honnêtement, tu sais, je regardais des photos du London GT, des armées qui étaient superbes. Puis tu sais, justement, je pense que ton classement, tu sais, j'ai le goût de voir ces armées-là. Tu sais, oui, quand je vois à quel point il y a des gens qui sont talentueux dans le hobby, ce qui n'est pas mon cas, malheureusement, au niveau de la peinture, mais quand je vois le talent d'un gars comme Lionel, d'un gars comme Stéphane, d'un gars comme David Faust, pour ne nommer que ces trois-là, puis il y en a d'autres, mais je regarde ce que mon frère est capable de faire aussi au niveau peinture, puis au niveau thématique, là. Je pense à ton armée de Knights of the White Wolf que tu as peint en un temps record. Première armée que tu as fully paint toi-même, qui est ultra cohérente, super cool à voir sur la table. Tu sais, c'est le petit garçon en moi qui regardait du Warhammer quand j'étais oui. jeune. Tu sais, j'aime ça, là, tu sais. Pour moi, c'est ça, Ça me Warhammer. dit, Pour moi, hey, c'est ça. c'est le but que je me fixe un jour à atteindre. Puis, ouais, puis avec l'espèce de lunettes, là, un peu comme tu as dit, là, on oublie la performance, mais c'est quoi l'armée les plus cool qu'on peut faire, là? Tu sais, j'ai le goût de voir une armée de, The Wild Hunt, mettons. de Wild Hunt. Le potentiel est tellement beau, là. Quelqu'un qui est bon là-dedans, là, tu vas le regarder et tu vas faire comme wow, l'armée est Exact. folle. Je pense Ouais. d'ailleurs que je vais faire une liste d'amis pour le fun quand on va finir d'enregistrer. Juste pour voir ça ressemble à quoi. Mais en tout cas, mais c'est ça. Puis moi, j'aimerais ça vous lire en commentaire aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de mon top 11? Est-ce que je suis Mhm. dans le mille? Est-ce que je suis vraiment dans le champ? Je suis curieux de voir qu'est-ce que vous en pensez. Donc, j'aimerais ça vous lire. Puis, s'il y a assez de commentaires, je vais faire un petit retour au prochain épisode aussi pour voir qu'est-ce que les gens disaient aussi. J'aimerais bien ça faire ça. Écoute, on arrive à la fin de Ben oui, l'épisode. On a quelques événements à ouais, venir. exact. Euh, on est à quelques jours du tournoi en équipe de l'Abyss qui a Mhm, lieu le 4 octobre. mhm. Donc, j'y serai, les listes sont publiques. On a commencé à faire nos devoirs. On essaie d'identifier les confrontations qu'on souhaite avoir. Ça va être intéressant de voir comment les choses vont se passer. Quatre équipes, des nouveaux joueurs, des nouveaux visages. Ça va être super plaisant. Donc, j'ai hâte d'y être. Sinon, Ben, le on 4 a... octobre, il y a aussi un game day à l'aventure sur Oui, table à Lévis. Donc, si vous êtes dans le merci. coin de Québec, si vous n'êtes pas non plus là, dans le tournoi à Montréal, ça peut être un petit stop le fun pour vous. Une très belle boutique, soit dit en passant, l'aventure sur table, vraiment cool. Sinon, fin octobre, j'ai le goût de te dire, c'est un Le dimanche, le 26 26, tournoi au Québec, au Bastion, Bastion, à Québec. Québec. Effectivement, le pack est Organisé par sorti. Si vous Thibaut. allez, ouais, le pack est sorti. Si vous allez sur Discord, euh, on a des petites limitations.
intéressante, pas rien en haut de 500 points. La double régénération sera proscrite. Donc ça, c'est intéressant de voir. Je pense que c'est un stance sur une règle qui en ce moment est un peu controversée, mais qui est claire dans les règles, Ouais. puis c'est bien correct. Euh, Mhm. sinon, j'oublie quoi par rapport à ça? Je vais aller dire une autre chose. C'est pas grave. J'aimerais ça y être. Je vais essayer d'y Ben, être. On verra voilà. si ça fonctionne. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le sujet. Donc, super tournoi. Et sinon, là, moi, après le tournoi de la BIST, je vais prendre le temps de finaliser les détails de l'organisation pour le tournoi du 15 novembre. J'ai À dit Sherbrooke. 2 ou 3 fois le 15 octobre dans ma dernière vidéo. Je m'en excuse. C'est bien le 15 novembre. Il y a des gens de Gaspésie qui m'écrivaient pour me dire Hey, t'as pas changé la date, on veut venir. Donc, il y a C'est des bien gens cool. du Vermont aussi que j'ai contacté, les Green Wow. Mountain Boys qui risquent de venir Super. aussi. Ah, Je c'est leur ai cool ça. déjà annoncé là, la date, le player pack allait ressembler à quoi là, au niveau de oui, on peut jouer les Ben oui. Renegades, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc, on devrait avoir une belle diversité des gens d'un peu partout et qui sait, peut-être plus même que 16 joueurs pour un tournoi d'un jour, ça serait quand même cool. Absolument, absolument. Ben, c'est vraiment bien. Puis, tu sais, encore une fois, c'est des événements que vous voulez pousser. N'hésitez pas à nous écrire. On est toujours disponible pour pousser vos événements, en fait, là, Mhm. pour donner un petit coup de pouce. Mais je pense que c'est ça pour cette semaine, mon cher. Ça ressemble C'est à ça, fini. hein? C'est fini. Donc, ben, merci beaucoup. Fait qu'on a un petit mix bag, hein. On a WTC, on a des rumeurs, du narratif, bref, pour tous les goûts. En espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à, bien sûr, à vous abonner, à partager la bonne nouvelle, répandre la bonne nouvelle et comme on dit, smash that like button. Donc, S'il vous plaît. on vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir autour d'une table et de vous amuser dans le vieux monde. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao.